Goralo, je suis le coordonnateur du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. Merci madame, le projet que vient de lancer Onomo à Saint-Louis est un excellent projet qui entre au cœur des projets de développement du contenu local dans le secteur pétrolier, surtout parce que c'est un projet qui a été lancé dans la ville de Saint-Louis, qui est au cœur du développement des activités pétrolières et gazières. Et comme vous le savez, au-delà que ce projet soit un projet immobilier ou bien un projet touristique, il est bien plus qu'un projet touristique, mais un projet qui répond à une exigence même de contenu local qui va permettre aux acteurs qui sont dans les activités pétrolières et gazières de pouvoir mieux participer aux activités pétrolières et gazières. Et cela, vous le savez, comme vous le savez, depuis le début des activités pétrolières et gazières, on vient de produire les premiers mètres cubes de gaz à Saint-Louis. Et cela va permettre aux acteurs qui sont dans le secteur pétrolier de pouvoir trouver des instruments qui vont leur permettre de pouvoir quand même loger non seulement les employés, mais loger aussi les acteurs qui évoluent dans le secteur pétrolier et gazier. Donc il s'agit d'un projet qui répond quand même aux exigences de contenu local, un nouveau projet qui entre quand même dans le cœur des activités qui vont se développer au niveau de Saint-Louis. Avec l'État compte accompagner surtout les investisseurs sénégalais qui veulent participer dans les activités, et c'est un exemple de projet d'investissement qui répond à cette exigence-là. Pour la simple et bonne raison, c'est la raison, comme vous le savez, c'est un projet qui a été noué sur la base d'un partenariat avec des acteurs internationaux et des acteurs locaux. Et c'est ça qui est recherché dans le cadre même de l'investissement qu'on lance au Sénégal. Cela signifie que les secteurs privés sont impliqués dans l'exécution de ces projets, et c'est un exemple que l'on doit répéter dans les autres secteurs, bien plus que touristiques, mais dans les autres secteurs même économiques, qui va permettre le développement du Sénégal. Je pense que sur le plan touristique, aussi bien sur le plan énergétique, c'est un projet qui va permettre à l'État du Sénégal de pouvoir développer beaucoup d'activités, développer des emplois, créer des emplois, qui va permettre aux Sénégalais de pouvoir bien profiter de ce genre d'investissement-là au Sénégal. Oui, en fait, il existe des hôtels un peu partout, mais comme je dis aussi une nouvelle fois, Fortune Capital est un groupe sénégalais, une entreprise composée de plusieurs entreprises sénégalaises, mais construire un hôtel, il existe des hôtels un peu partout dans le monde, mais on voulait sortir du classique. C'est-à-dire, c'est d'où d'ailleurs le choix du groupe Onomo, qui a une particularité d'avoir développé beaucoup d'hôtels en Afrique, que j'ai eu l'occasion de visiter. Qui mettent en avant effectivement ce côté patriotisme et panafricain. Donc raison pour laquelle nous souhaitons construire cet hôtel, mais on ne voulait pas avoir un hôtel classique. On veut un hôtel avec une identité forte qui saura, en tout cas à travers ce que vous avez pu apercevoir, mettre en valeur notre culture, nos traditions, mais en combinant évidemment effectivement cette tradition et la modernité, parce que c'est un hôtel d'un certain niveau. Et raison pour laquelle effectivement le choix de ce partenaire a été surtout guidé par son savoir-faire et surtout, je pense, ce respect et cette mise en avant des valeurs sénégalaises, africaines en particulier. Donc c'est pour ça que c'est un hôtel qu'on veut aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui doit aujourd'hui intégrer l'histoire de Saint-Louis, qui est une ville, je pense, qui mérite encore aujourd'hui d'être redynamisée, enfin, qui mérite d'être encore plus connue au niveau national et international, donc à travers un outil tel que cet hôtel-là, je pense qu'il attirera naturellement beaucoup de visiteurs, de touristes qui découvriront le Saint-Louis et la région du Nord. Les emplois, effectivement, d'ailleurs, ces emplois ont commencé dès maintenant, parce qu'un projet commence sur la phase de développement, conception, et puis il y a toute la partie études, donc c'est des bureaux d'études de Fortune Capital et aussi d'autres partenaires extérieurs. Il y a la partie construction, comme vous savez, qui génère énormément d'emplois. Donc, ils seront essentiellement des employés locaux, des emplois locaux, il faut le rappeler. Et puis derrière aussi, vous avez la phase d'exploitation. Un hôtel de ce type-là, en phase d'exploitation, c'est minimum 80 employés. À côté de Saint-Louis d'ailleurs, quand je parle aussi des emplois indirects, il y aura des centres de formation pour les métiers de l'hôtellerie qui seront développés avec l'accompagnement du groupe dans la région. Donc pour la partie effectivement de l'hôtel, c'est ça, hein, c'est plus quasiment de 300 emplois directs durant la phase de développement et puis plus de 1000 emplois indirects. Maintenant pour le projet dans sa globalité, pour le complexe immobilier, c'est un minimum de 1000 emplois directs qui seront aujourd'hui en fait, qui seront aujourd'hui employés sur le site, mais aussi plus de 3000 emplois indirects
Parce que quand on a des infrastructures de ce niveau-là, vous voyez bien, particulièrement d'ailleurs c'est l'écosystème, hein, toute la chaîne de valeur qui est importante, de la restauration aux loisirs, les volets artistiques. Donc nous pensons que c'est un projet qui va révolutionner demain effectivement la vie des Saint-Louisiens et nous tous aussi, hein, tout autre Sénégalais qui souhaiterait participer à l'aventure. D'abord, félicitations Marc, félicitations pour cette organisation, félicitations pour avoir structuré ce projet et surtout pour l'avoir piloté jusque-là. Ceci dit, je ne reviendrai pas sur le concept. Vous en avez parlé. Pourquoi Saint-Louis? On en a parlé. Mon propos portera juste sur un appel, un vibrant appel. Un appel d'abord à tous les fils du pays, à tous les capitaines d'industrie, des champions nationaux qui sont là, de croire en leur pays et d'investir dans leur pays. C'est aussi un appel aux autorités de la République. Les féliciter d'abord pour le concept ô combien important du contenu local, le local content. Je crois que promouvoir ces fils, promouvoir ces champions nationaux, promouvoir des capitaines d'industrie qui sont nationaux, c'est déjà participer au développement de ce pays-là. Parce qu'au-delà de l'État, au-delà de ce que les gouvernements peuvent faire, c'est d'abord le privé. Le pays sera ce que notre privé sera, ou ne sera pas. C'est aussi clair que ça. Donc cette préférence nationale doit donc aller directement vers le secteur privé national. C'est absolument l'appel que je voudrais faire. Et nous nous félicitons que cette orientation pour un peu donner corps au contenu local, en tout cas affirmer ce contenu local-là, il faut saluer cette orientation donc, de la politique gouvernementale. Pourquoi cet hôtel n'est parti de tout ce que le groupe, un seul des projets de tout ce que le groupe Fortune Capital compte faire. Il traduit également l'ambition et la vision qu'un promoteur avait, Feu Abdoulaye, qui au-delà de cet hôtel de Saint-Louis avait justement l'ambition de créer non pas un hôtel à Saint-Louis, mais créer une chaîne d'hôtels au Sénégal. De la même sorte, pour l'agriculture, peut-être qu'un jour, Omar, on reviendra dans cette salle, non pas pour parler de l'hôtel, mais pour parler de projets agricoles. Parce que c'est 200 hectares également à Saint-Louis où l'on compte faire de l'agrobusiness. Entendu qu'un pays ne peut se développer sans développer son agriculture. Donc, ce promoteur du concept de l'hôtel de Saint-Louis, c'est également quelqu'un qui rêvait de faire du Nord la Californie du Sénégal. Il faut qu'on ait des hommes, des leaders pareils, capables de rêver grand pour ce pays, rêver grand pour l'Afrique. Et il y en a beaucoup au Sénégal. Il y en a beaucoup dans ce pays-là. Pourvu seulement qu'il y ait le cadre institutionnel favorable et réglementaire pour permettre, en tout cas déjà protéger nos investisseurs, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient nationaux, pour que finalement ce pays-là prospère et compte sur soi et que l'on arrête de voir ce tableau souvent si effrayant de vagues de jeunes immigrés et se perdent dans des océans, alors que l'espoir est là, alors que toutes les potentialités sont là. Voilà, c'est cet appel que je voulais faire. Pour le reste, Omar, je te laisse à tes amis.